Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la vitamine C. Alors, on en parle beaucoup parce qu'on en fait probablement de temps en temps des cures l'hiver. L'été, il nous faut des vitamines parce que grâce au soleil, le soleil peut nous aider à produire des vitamines, y compris la vitamine D. La vitamine C, c'est la vitamine qui est la plus connue, la plus débattue, la plus discutée. Et son autre nom, c'est acide ascorbique. Vous la trouvez dans l'alimentation, vous la trouvez dans les fruits et les légumes, vous la trouvez dans l'agroalimentaire. Vous la trouvez aussi comme additif alimentaire. Son petit nom, c'est E300. C'est la vitamine C. Alors, parlons de la vitamine C. La vitamine C, euh, elle est bénéfique en général aux doses naturelles. Elle est bénéfique pour la santé. Il y a beaucoup de débats sur les fortes doses, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, historiquement, en fait, elle a été montrée comme bénéfique, la vitamine C, parce qu'il y a eu des gros problèmes avec les grands navigateurs dans le monde, en particulier au XVe siècle. Par exemple, vous avez Magellan, qui a fait le tour du monde dans les années 1519-1520 et qui, lui, a perdu à peu près 245 marins sur 265 membres d'équipage. Vous avez aussi Vasco de Gama, celui c'était en 1497, il a perdu 120 membres de son équipage sur 160. Et puis vous avez un amiral anglais, c'est l'amiral Hanson dans les années 1740, 1742, 43, qui lui a perdu 1800 membres d'équipage sur 2000 personnes dans ses navires en faisant le tour du monde. Pourquoi un tel problème? En fait, tous ces marins sont morts d'une maladie qui s'appelle le scorbut. À l'époque, c'était une maladie très mystérieuse. Les marins se sont aperçus que c'était lié à leur alimentation, puisque en fait, lorsqu'on fait le tour du monde dans des grandes navigations, le problème qu'il y avait, c'est que il pouvait pas y avoir de conservation sur le long terme d'aliments frais. Donc, dans les premiers jours, les marins mangeaient des aliments frais, puis dans les jours suivants, c'était pas des aliments frais. Donc, et il se trouve que les aliments frais, il y avait des fruits et des légumes qui contenaient quoi? De la vitamine C. Mais à l'époque, c'était mystérieux. Et puis il y a eu en 1535, c'est Jacques Cartier, qui est aussi un marin, qui lui s'est aperçu que en utilisant une boisson à base de fruits, peut-être à base d'agrumes, d'infusions, ça pouvait avoir des effets bénéfiques contre le scorbut qui tuait les marins en grande quantité. Et le scorbut, c'est quoi? C'est perte d'appétit, grande fatigue, des tremblements, des problèmes neurologiques, des saignements importants dans tout le corps, y compris également des pertes de dents et évidemment la mort. Et donc c'était extrêmement grave. Et puis il y a eu un médecin marin britannique, anglais, qui s'appelait James Lind, qui lui, dans les années 1747, a vraiment étudié les fameux agrumes et s'est aperçu que du jus d'agrumes était bénéfique pour traiter le scorbut. Et c'est à partir de là que il y a eu des études, des recherches qui ont été faites tranquillement sur la découverte de la vitamine C. La découverte de la vitamine C, en fait, elle a été découverte par un Hongrois. Alors, il a un nom un peu particulier, c'est Albert Svenk Györgyi. Je ne sais pas comment je le prononce, mais vous le voyez écrit ici. Et bien, en 1928, il a isolé la fameuse vitamine C. Et puis, en 1934, il y a eu la fameuse synthèse artificielle de la vitamine C et la explosion de la vitamine C dans le monde. C'est maintenant utilisé comme un additif alimentaire en agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vitamine C a des propriétés antioxydantes. Donc, effectivement, elle est utile comme antioxydant. Alors, elle a des propriétés antioxydantes, puis il faut savoir que la vitamine C, elle cible ce qu'on appelle les fameuses mitochondries, que je vous explique souvent dans des précédents instants stress et régulièrement. Les mitochondries, c'est ce qui produit notre énergie tous les jours, notre énergie. Elle produit aussi en parallèle de notre énergie nos espèces réactives du stress ou le stress, le fameux stress oxydatif. Eh bien, en utilisant le sucre qu'on avale, les différents aliments et puis l'oxygène qu'on respire. Eh bien, la vitamine C, c'est un des antioxydants les plus importants pour les mitochondries. Donc, évidemment, quand on manque de vitamine C, on attaque les mitochondries, on provoque du stress, on a des problèmes métaboliques, des problèmes énergétiques, et donc, évidemment, ça provoque ce qu'on appelle le scorbut. Donc, un déficit en vitamine C est dangereux pour la santé. Maintenant, beaucoup de gens prennent beaucoup de vitamine C. Ce qu'on sait, c'est que les nouvelles études montrent que il y a un gros débat vitamine C et cancer en particulier. Alors la vitamine C est utilisée
en parallèle de traitements pour traiter les problèmes de fer dans le corps, dans le sang. Donc c'est lié à l'absorption du fer, donc ça c'est plutôt utile. La vitamine C est utilisée dans les traitements des pneumopathies, des pneumonies, du tétanos, des problèmes neurologiques. Elle a des effets bénéfiques en complément de différents médicaments. Maintenant, il faut savoir qu'à forte dose, il semblerait que la vitamine C a des effets pas forcément si bénéfiques sur les cancers. Il y a des études qui montrent qu'elle aurait des effets bénéfiques pour tuer les cellules cancéreuses et d'autres études qui montrent qu'à forte dose, trop prendre de vitamine C, par exemple, stimule les cancers, stimule les cellules cancéreuses et les cellules cancéreuses qui deviennent plus agressives. Donc il y a un gros débat. Est-ce que la vitamine C est vraiment bénéfique pour les cancers? Non. Est-ce qu'elle est utile pour lutter contre les cancers? Non. Est-ce qu'elle pourrait provoquer des cancers? Oui. Les récentes études montrent que la vitamine C à forte dose, ou même d'autres vitamines comme la vitamine E, peuvent provoquer des cancers. Donc si vous prenez la vitamine C, faites très attention, respectez vos cures et éventuellement ne faites pas trop de cures puisque la meilleure dose de vitamine C se trouve dans les aliments et en particulier dans des fruits et des légumes. Alors, vous allez penser que la vitamine C se trouve le plus c'est dans l'orange. Oui, mais en fait, là où il y a le plus de vitamine C, c'est la goyave, c'est le poivron rouge, c'est le persil, goyave, poivron rouge, c'est dans le top 3 des aliments qui contiennent le plus de vitamine C. Eh bien oui, c'est pas l'orange qui en contient le plus, mais l'orange en contient. Vous avez aussi le kiwi, vous avez même la papaye et le brocoli. Donc vous voyez, manger de la vitamine C, c'est manger des aliments équilibrés, des fruits et des légumes. Voilà. J'espère que vous en savez un peu plus sur cette vitamine, tant discutée, tant controversée, si utile à dose naturelle, mais potentiellement dangereuse à très forte dose. Mais ça, c'est pas juste spécifique de la vitamine C. D'autres vitamines à très forte dose pourraient avoir des effets néfastes. Évidemment, tout est en équilibre dans notre corps, donc c'est pas utiliser un aliment à forte dose qui va nous aider, c'est plutôt à une dose équilibrée physiologique et liée à l'alimentation. En utiliser peu ou trop va être forcément néfaste pour la santé, mais ça, je vous en reparlerai dans d'autres prochains Instant Stress. Voilà. En attendant votre prochaine dose peut-être de vitamine C en mangeant des fruits et légumes, je vous souhaite que le bon stress. Ciao, ciao.